l'essence de la réalité n'est plus considérée comme un but sérieux de nos jours. À la place, on préfère le Prozac. Pourtant, l'expérience reste possible. Bonjour et bienvenue dans ce 5e podcast de la médiathèque de Chaponneau. Nous parlerons cette fois-ci plutôt de bande dessinée, mais pas que. Nous allons découper cette émission en 3 temps. La première partie sera consacrée principalement aux bandes dessinées que nous venons d'acheter. On en a reçu une bonne partie, donc je vais en présenter un certain nombre assez rapidement. On va faire un petit aperçu, on va faire un petit survol de ce que nous avons acheté récemment. Après une première pause musicale, on parlera assez longuement, mais pas trop. On va essayer de faire une émission plus courte qu'à l'accoutumée quand même cette fois-ci, de l'auteur Serge Lehmann, dont on a pas mal de bandes dessinées ici à la médiathèque. C'est un scénariste et un auteur de science-fiction. Dont nous avons lu une petite citation en début d'émission, et nous finirons avec une chronique très très courte pour présenter une série policière tout à fait intéressante qui s'appelle Justify. Voilà, et écoutez, on va commencer tout de suite pour parler déjà des animations, tout simplement parce que samedi 30 mai, nous aurons l'heure du conte, enfin l'anciennement appelé heure du conte, maintenant on appelle ça le temps du conte, avec notre conteuse Sakina qui viendra nous parler des contes, des origines. Ça se passe à 10h à la médiathèque. Ensuite, on va passer directement aux bandes dessinées. Alors avant de commencer sur les bandes dessinées, j'aurais voulu vous présenter le travail que nous faisons avec les bibliothécaires de l'Ouest lyonnais, donc les bibliothécaires d'autres bibliothèques de l'Ouest lyonnais. Nous nous réunissons chaque mois pour passer en revue les bandes dessinées, les nouveautés des bandes dessinées, étant donné qu'on achète tous des nouveautés assez régulièrement, en bande dessinée en tout cas. On a décidé de se regrouper tous les mois pour passer en revue de manière un peu plus exhaustive ce qui sortait en nouveauté. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps de tout lire pour pouvoir sélectionner les bandes dessinées qu'on achète chacun dans nos communes respectives. Donc on s'est regroupé, on essaie de passer en revue quasiment donc toutes les nouveautés qui sortent en bande dessinée. Et on en discute entre nous. On a décidé de reporter ces discussions par écrit et de les présenter dans un blog. Donc vous trouverez le contenu de ce blog directement sur le site internet de la médiathèque de Chaponneau, mais c'est un blog qui est quand même à part de celui de la médiathèque. Il s'appelle Papier Bulle. Et donc on publie assez régulièrement des chroniques. Les gens en écrivent quelques-unes, mais il y a beaucoup d'autres critiques, d'autres bibliothécaires. Évidemment, les bandes dessinées qui sont chroniquées dans ce blog ne sont pas toutes achetées par la médiathèque de Chaponneau, et encore moins toutes achetées par l'ensemble des médiathèques. Mais ça a au moins l'avantage de faire si vous aimez les bandes dessinées, si vous aimez savoir ce qui sort à peu près régulièrement, et ça vous fait une petite revue de presse de ce qui sort. Voilà. Donc pour passer aux bandes dessinées que nous avons achetées ici à la médiathèque, je voulais vous parler un peu plus longuement que seulement la citer d'une bande dessinée, on va dire indépendante, au sens où elle a le format d'une bande dessinée indé, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée assez épaisse, au format souple, écrit par Fabien Toulmé. Ce n'est pas toi que j'attendais, est sorti aux éditions Delcourt. C'est une bande dessinée donc autobiographique, qui est dans la grande tradition des bandes dessinées autobiographiques qui ont connu un grand succès à la fin des années 90, début des années 2000, notamment grâce à la maison d'édition, l'association.
et aux auteurs comme Sfar, comme Trondheim, et puis plein d'autres qui ont porté le genre, on va dire, autobiographique et autofiction plutôt, vraiment à des sommets assez élevés. Là, on est donc la mode de l'autobiographie ou l'autofiction dessinée a un peu diminué, mais il en sort quand même encore de temps en temps, même plutôt assez régulièrement, et certaines sont très intéressantes. Bon, beaucoup ne le sont pas, mais certaines sont très intéressantes, et alors celle-ci est vraiment plus qu'intéressante. Donc là, c'est vraiment de l'autobiographie, c'est l'auteur Fabien Toulmé qui nous raconte la naissance de sa deuxième fille, et surtout de la façon dont il va accepter sa trisomie 21. Donc, Fabien Toulmé a eu déjà une fille avant, et il nous raconte à partir du moment où il apprend qu'il va avoir un second enfant, jusqu'au moment où il va se rendre compte, parce qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite, même ils ne se rendent pas compte avant la naissance, que leur fille est atteinte de la trisomie 21. Et on va suivre ensuite, pendant les 3 premières années de sa vie, la vie de sa petite fille, mais surtout tout le parcours d'acceptation de Fabien Toulmé, d'auteur, pour accepter cette trisomie 21. Alors c'est un documentaire donc plutôt autobiographique qui a, je crois, un intérêt très particulier, parce que l'auteur s'est laissé assez peu est resté assez honnête avec tous les sentiments qui l'ont traversé pendant cette période, et on peut dire que la première partie est assez dure, assez troublante, parce que le père a tout simplement un petit peu rejeté sa fille au tout début, au moment de sa naissance, et on suit donc le parcours vers l'acceptation de sa fille et de son handicap. Je vous en dis pas plus, c'est une excellente bande dessinée, un excellent documentaire également sur cet handicap qui est la trisomie 21, et tout simplement une bonne bande dessinée dont on ressort assez heureux, et on nous dit derrière là, parmi les commentaires des journalistes, notamment Canal+, c'est un grand 8 émotionnel, un vrai plaisir de lecture. C'est effectivement assez vrai. Voilà, donc c'est Fabien Toulmé, ce n'est pas toi que j'attendais, et vous le trouverez dans les bandes dessinées indépendantes, donc à Toulmé comme son auteur. Voilà, on les classe par auteur dans les bandes dessinées indépendantes. Je veux vous parler également d'un comics. Oui, encore des comics. J'en parle beaucoup parce que j'en achète un petit peu en ce moment, parce qu'on m'en demande et que c'est très emprunté. Donc, c'est un comics qui s'appelle Superior. Il est scénarisé par Marc Millar, qui est un scénariste extrêmement prisé en ce moment dans le monde des comics, tout simplement parce qu'il a une manière d'écrire qui est très proche de la cinématographie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il écrit ses scénarios pour qu'ils soient plus tard adaptés en film, et il faut dire que ça marche. Il y a un certain nombre de ces scénars qui ont été adaptés. Je pense à Kick-Ass, c'est le plus connu, mais il y a eu aussi Red, qui a donné un film pas terrible d'action avec Bruce Willis, et plus récemment, et je crois un peu mieux, mais je ne l'ai pas vu, Kingsman, une histoire d'agent secret anglais. Donc Marc Millar, c'est un scénariste qui œuvre dans le genre super-héros, mais pas que. Là, en tout cas, c'est une bande dessinée de super-héros, mais vous allez voir, ne partez pas tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de bandes dessinées qui ne veulent pas trop aller vers le genre super-héros, et je peux les comprendre, et même des lecteurs de comics qui n'aiment pas trop le genre super-héros, et là aussi je peux les comprendre. Mais là, c'est un récit un peu particulier. C'est en fait on va suivre un jeune adolescent, un garçon à peu près ordinaire, mais qui est atteint de la sclérose en plaques, et disons qui commence à être extrêmement handicapé par ça, et qui va un jour
recevoir des super pouvoirs et se transformer en une espèce de Superman. Je dis une espèce de Superman parce qu'il n'est jamais nommé comme tel, mais il ressemble énormément au Superman, et notamment, et ça c'est voulu par l'auteur, au Superman des années de la fin des années 70, interprété par Christopher Reeves. J'imagine que vous vous en souvenez, c'est le premier grand film de super-héros au cinéma. Et maintenant qu'il a ce don et qu'il est un espèce de Superman, ce jeune homme qui s'appelle Simon va accomplir tout un tas de choses, et ça va bouleverser sa vie, même au sens où il va devoir prendre des décisions éthiques tout à fait particulière, notamment pour un enfant de son âge. C'est une excellente bande dessinée qui, même si, et surtout, je dirais, surtout si vous n'aimez pas le genre de super-héros, peut vous rabobicher avec le genre, et qui aborde même la figure du super-héros d'une manière assez ouverte pour ceux qui n'en lisent pas souvent. La narration de Mark Millar est extrêmement limpide, hein, c'est un one-shot, ça se termine en un tome, vous n'allez pas avoir à vous farcir des tomes et des tomes d'histoire. Ça se finit en un tome, et je pense que Mark Millar l'a écrit en espérant que ce soit adapté un jour. Ça pourrait très bien être adapté, et ça ferait, je pense, un excellent film d'ailleurs. Voilà, Mark Millar Superior, c'est dessiné par Lenil Yu, excellent dessinateur, qui fait bien le boulot, et c'est édité chez Panini Comics. Vous trouverez ça donc dans les comics. Ensuite, nous avons le dernier tome de Saga qui est probablement la meilleure série actuellement de bande dessinée, tout genre confondu. C'est du comics, c'est le 4e tome. Si vous n'avez pas encore lu les premiers, jetez-vous dessus. J'en avais fait des coups de cœur déjà il y a quelques années. Ça fait 2 ans maintenant, je crois, que cette série est parue. C'est édité en France, sous le rythme de parution également des États-Unis. Donc il y en a un tous les 6 mois, un peu plus peut-être. Une super série de science-fiction, mais qui est surtout en fait un récit intime de relations entre 2 jeunes parents. Voilà, donc allez-y. Tant qu'on y est, du même auteur que Saga, c'est Brian K. Vaughan, l'auteur, le scénariste de Saga. Nous avons acheté le dernier tome de sa toute première série, et très fameuse série Y, le dernier homme. Je le souligne parce que c'est une série qui est très empruntée, et ce dernier tome va conclure la série. Vous allez voir, la conclusion est assez stupéfiante. Nous avons également acheté les derniers tomes de l'Enfeust des étoiles, et les premiers tomes de la nouvelle saga de l'Enfeust qui s'appellera l'Enfeust Odyssée. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien, mais ça reste du l'Enfeust, donc ça doit être quand même assez intéressant à lire. Nous avons acheté également le Northlander. Nous avions les 2 premiers tomes de Northlander. Ça a été arrêté d'être publié. C'est un comics excellent, un comics historique sur les invasions vikings au milieu du Moyen-Âge. Et cette série avait été arrêtée par Panini, qui la sortait à l'époque. Elle a été reprise par Urban Comics, qui va la publier en intégralité. Donc là, nous avons racheté le premier tome, qui en fait comprend les 2 tomes que nous avions déjà, plus 2 autres. C'est un tome assez épais, vous verrez. Donc jetez-vous sur cette série vraiment excellente, Northlander. Nous avons acheté aussi un autre one-shot très intéressant, Le Divin, écrit par dessiné par 2 jeunes dessinateurs, frères et sœurs, qui s'appellent respectivement Tomer et Asaf Hanouka, et scénarisé par Boaz Lavie. Un récit guerrier assez dur, mais excellent, récit guerrier avec des éléments fantastiques dedans, qui prend pour base de leur histoire une photo qui était parue dans un magazine, je ne me souviens plus lequel, mais qui représentait 2 enfants guerriers de l'armée, 2 enfants guerriers thaïlandais, qui avaient fortement impressionné l'armée thaïlandaise à leur époque, parce qu'ils avaient pris les armes.
euh, et avait tenu une rébellion armée pendant un moment. Donc ces deux jeunes enfants qui étaient très jeunes, qui j'avais je crois même pas 10 ans, ils partent de cette photo-là pour écrire un scénario tout à fait étonnant sur sur ces enfants guerriers, avec des éléments fantastiques assez intéressants dedans, et surtout avec une puissance graphique vraiment étonnante, qui nous rappelle de temps en temps les fulgurances d'Akira et la dureté aussi de cette série japonaise Akira, qui, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument vous jeter dessus. Si vous avez une seule bande dessinée à lire dans votre vie, ce sera Akira, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu du genre. Donc le divin marche un peu sur les mêmes chemins. C'est excellent, donc c'est à récupérer dans les bandes dessinées one-shot, c'est un one-shot, voilà, bande dessinée à H comme Hanukkah, leurs deux dessinateurs. Voilà, qu'avons-nous encore eu d'intéressant dans les bandes dessinées récemment? Le dernier tome de Billy Bat, un manga très intéressant, dont je pense je vous reparlerai une autre fois, mais je souligne, donc nous avons eu le 13e tome de Billy Bat, venez le lire si vous avez commencé à lire la série. Et enfin, en bande dessinée indépendante, écrite par un auteur canadien. Donc je l'ai pas rangé en comics parce que en fait c'est plus proche des bandes dessinées indépendantes style franco-européenne que dans les comics. C'est publié dans un format assez intéressant aussi, en fait, qui se rapproche des formats de bandes dessinées indépendantes, des formats assez épais avec une histoire qui se conclut en un tome. Vous pourrez lire ma critique sur le site de Papier Bulle d'ailleurs, donc le blog dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est une bande dessinée de Brian O'Malley qui mêle récits fantastiques à base de petits êtres qui hantent un restaurant d'une jeune trentenaire, d'une jeune cuistot trentenaire ou qui a plutôt bien passé la trentaine, on ne sait pas trop, et qui va vivre en fait une aventure fantastique assez étonnante à base de champignons hallucinogènes qui changent le passé. Je vous conseille grandement cette bande dessinée tout à fait rafraîchissante, extrêmement étonnante, très bien écrite. Plutôt bien dessiné, vous verrez, c'est un dessin qui est un peu entre le manga et le dessin un peu simpliste de la bande dessinée indé. Donc Seconds de Brian O'Malley, que vous trouverez dans les bandes dessinées indépendantes. Voilà, donc avant d'enchaîner avec Serge Lehmann, scénariste de bande dessinée dont nous allons parler grandement tout de suite, nous allons faire un premier intermède musical avec Nell Cowell Trio, qui est, une fois n'est pas coutume, du jazz. Je mets assez peu de jazz de manière générale dans cette émission parce que j'en écoute peut-être un peu moins que le reste des genres, mais je vous en mets quand même là un morceau excellent qui s'appelle Lament. J'ai pas besoin de m'étendre trop là-dessus. Nous avons le dernier album de... Bonjour et bienvenue dans ce 5e podcast de la médiathèque de Chaponneau. Nous parlerons cette fois-ci plutôt de bande dessinée, mais pas que. Nous allons découper cette émission en 3 temps. La première partie sera consacrée principalement aux bandes dessinées que nous venons d'acheter. On en a reçu une bonne partie, donc je vais en présenter un certain nombre assez rapidement. On va faire un petit aperçu, on va faire un petit survol, voilà, de ce que nous avons acheté récemment. Après une première pause musicale, on parlera assez longuement, mais pas trop. On va essayer de faire une émission plus courte qu'à l'accoutumée quand même cette fois-ci, de l'auteur Serge Lehmann, dont on a pas mal de bandes dessinées ici à la médiathèque. C'est un scénariste et un auteur de science-fiction. Dont nous avons lu une petite citation en début d'émission, et nous finirons avec une chronique très très courte pour présenter une série policière tout à fait intéressante qui s'appelle Justify. Voilà, et ben écoutez, on va commencer tout de suite pour parler déjà des animations, tout simplement parce que samedi 30 mai, nous aurons l'heure du conte, enfin l'anciennement appelé heure du conte, maintenant on appelle ça le temps du conte, avec notre conteuse Sakina qui viendra nous parler des contes des origines. Ça se passe à 10h à la médiathèque.
Ensuite, on va passer directement aux bandes dessinées. Alors, avant de commencer sur les bandes dessinées, j'aurais voulu vous présenter le travail que nous faisons avec les bibliothécaires de l'Ouest lyonnais, donc les bibliothécaires d'autres bibliothèques de l'Ouest lyonnais. Nous nous réunissons chaque mois pour passer en revue les bandes dessinées, les nouveautés des bandes dessinées, étant donné qu'on achète tous des nouveautés assez régulièrement, en bande dessinée en tout cas. On a décidé de se regrouper tous les mois pour passer en revue de manière un peu plus exhaustive ce qui sortait en nouveauté. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps de tout lire pour pouvoir sélectionner les bandes dessinées qu'on achète chacun dans nos communes respectives. Donc on s'est regroupés, on essaie de passer en revue quasiment donc toutes les nouveautés qui sortent en bande dessinée. Et on en discute entre nous. On a décidé de reporter ces discussions par écrit et de les présenter dans un blog. Donc vous trouverez le contenu de ce blog directement sur le site internet de la médiathèque de Chaponneau, mais c'est un blog qui est quand même à part de celui de la médiathèque. Il s'appelle Papier Bulle. Et donc on publie assez régulièrement des chroniques, j'en en écrit quelques-unes, mais il y a beaucoup d'autres critiques, d'autres bibliothécaires. Évidemment, les bandes dessinées qui sont chroniquées dans ce blog ne sont pas toutes achetées par la médiathèque de Chaponneau et encore moins toutes achetées par l'ensemble des médiathèques. Mais ça a au moins l'avantage de faire si vous aimez les bandes dessinées, si vous aimez savoir ce qui sort à peu près régulièrement, et bien ça vous fait une petite revue de presse de ce qui sort. Voilà. Donc pour passer aux bandes dessinées que nous avons achetées ici à la médiathèque, je voulais vous parler un peu plus longuement que seulement la citer d'une bande dessinée, on va dire indépendante, au sens où elle a le format d'une bande dessinée indé, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée assez épaisse, au format souple, écrit par Fabien Toulmé. Ce n'est pas toi que j'attendais, est sorti aux éditions Delcourt. C'est une bande dessinée donc autobiographique, qui est dans la grande tradition des bandes dessinées autobiographiques qui ont connu un grand succès à la fin des années 90, début des années 2000, notamment grâce à la maison d'édition, l'association, et aux auteurs comme Sfar, comme Trondheim, et puis plein d'autres qui ont porté le genre, on va dire, autobiographique et autofiction plutôt, vraiment à des sommets assez élevés. Là, on est donc la mode de l'autobiographie ou l'autofiction dessinée a un peu diminué, mais il en sort quand même encore de temps en temps, même plutôt assez régulièrement, et certaines sont très intéressantes. Bon, beaucoup ne le sont pas, mais certaines sont très intéressantes, et alors celle-ci est vraiment plus qu'intéressante. Donc là, c'est vraiment de l'autobiographie, c'est l'auteur Fabien Toulmé qui nous raconte la naissance de sa deuxième fille, et surtout de la façon dont il va accepter sa trisomie 21. Donc, Fabien Toulmé a eu déjà une fille avant, et il nous raconte à partir du moment où il apprend qu'il va avoir un second enfant, jusqu'au moment où il va se rendre compte, parce qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite, même ils ne se rendent pas compte avant la naissance, que leur fille est atteinte de la trisomie 21. Et on va suivre ensuite, pendant les 3 premières années de sa vie, la vie de sa petite fille, mais surtout tout le parcours d'acceptation de Fabien Toulmé, l'auteur, pour accepter cette trisomie 21. Alors c'est un documentaire donc plutôt autobiographique qui a, je crois, un intérêt très particulier, parce que l'auteur s'est laissé assez peu est resté assez honnête avec tous les sentiments qui l'ont traversé pendant cette période, et on peut dire que la première partie
est assez dure, assez troublante, parce que le père a tout simplement un petit peu rejeté sa fille au tout début, au moment de sa naissance, et on suit donc le parcours pour l'acceptation, vers l'acceptation de sa fille et de son handicap. Je vous en dis pas plus, c'est une excellente bande dessinée, un excellent documentaire également sur cet handicap qui est la trisomie 21, et tout simplement une bonne bande dessinée dont on ressort assez heureux, et on nous dit derrière là, parmi les commentaires des journalistes, notamment de Canal+, c'est un grand 8 émotionnel, un vrai plaisir de lecture. C'est effectivement assez vrai. Voilà, donc c'est Fabien Toulmé, ce n'est pas toi que j'attendais, et vous le trouverez dans les bandes dessinées indépendantes, donc à Toulmé comme son auteur. Voilà, on les classe par auteur dans les bandes dessinées indépendantes. Je veux vous parler également d'un comics. Oui, encore des comics. J'en parle beaucoup parce que j'en achète un petit peu en ce moment, parce qu'on m'en demande et que c'est très emprunté. Donc, c'est un comics qui s'appelle Superior. Il est scénarisé par Mark Millar, qui est un scénariste extrêmement prisé en ce moment dans le monde des comics, tout simplement parce qu'il a une manière d'écrire qui est très proche qui est très proche de la cinématographie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il écrit ses scénarios pour qu'ils soient plus tard adaptés en film. Et il faut dire que ça marche. Il y a un certain nombre de ces scénars qui ont été adaptés. Je pense à Kick-Ass, c'est le plus connu, mais il y a eu aussi Red, qui a donné un film pas terrible d'action avec Bruce Willis. Et plus récemment, et je crois un peu mieux, mais je ne l'ai pas vu, Kingsman, une histoire d'agent secret anglais. Donc Mark Millar, c'est un scénariste qui œuvre dans le genre super-héros, mais pas que. Là, en tout cas, c'est une bande dessinée de super-héros, mais vous allez voir, ne partez pas tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de bandes dessinées qui ne veulent pas trop aller vers le genre super-héros, et je peux les comprendre. Et même des lecteurs de comics qui n'aiment pas trop le genre super-héros, et là aussi je peux les comprendre. Mais là, c'est un récit un peu particulier. C'est en fait on va suivre un jeune adolescent, un garçon à peu près ordinaire, mais qui est atteint de la sclérose en plaques, et disons qui commence à être extrêmement handicapé par ça, et qui va un jour recevoir des super pouvoirs et se transformer en une espèce de Superman. Je dis un espèce de Superman parce qu'il n'est jamais nommé comme tel, mais il ressemble énormément au Superman, et notamment, et ça c'est voulu par l'auteur, au Superman des années de la fin des années 70, interprété par Christopher Reeves. J'imagine que vous vous en souvenez, c'est le premier grand film de super-héros au cinéma. Et maintenant qu'il a ce don et qu'il est un espèce de Superman, ce jeune homme qui s'appelle Simon va accomplir tout un tas de choses, et ça va bouleverser sa vie, même au sens où il va devoir prendre des décisions éthiques tout à fait particulière, notamment pour un enfant de son âge. C'est une excellente bande dessinée qui, même si, et surtout, je dirais, surtout si vous n'aimez pas le genre de super-héros, peut vous rabobicher avec le genre, et qui aborde même la figure du super-héros d'une manière assez ouverte pour ceux qui n'en lisent pas souvent. La narration de Mark Millar est extrêmement limpide, hein, c'est un one-shot, ça se termine en un tome, vous n'allez pas avoir à vous farcir des tomes et des tomes d'histoire. Ça se finit en un tome, et je pense que Mark Millar l'a écrit en espérant que ce soit adapté un jour. Ça pourrait très bien être adapté, et ça ferait, je pense, un excellent film d'ailleurs. Voilà, Mark Millar Superior, c'est dessiné par Lenil Yu, excellent dessinateur, qui fait bien le boulot, et c'est édité chez Panini Comics. Vous trouverez ça donc dans les comics. Ensuite, nous avons le dernier tome de Saga qui est probablement la meilleure série actuellement de bande dessinée, tout genre confondu. C'est du comics, c'est le 4e tome. Si vous n'avez pas encore lu les premiers, jetez-vous dessus. J'en avais fait des coups de cœur déjà il y a quelques années. Ça fait
2 ans maintenant, je crois que cette série est parue. C'est édité en France, pardon, sur le rythme de parution également des États-Unis. Donc il y en a un je crois tous les 6 mois, un peu plus peut-être. Une super série de science-fiction, mais qui est surtout en fait un récit intime de relations entre 2 jeunes parents. Voilà, donc allez-y. Tant qu'on y est, du même auteur que Saga, c'est Brian K. Vaughan, l'auteur, le scénariste de Saga. Nous avons acheté le dernier tome de sa toute première série et très fameuse série Y, le dernier homme. Je le souligne parce que c'est une série qui est très empruntée, et ce dernier tome va conclure la série. Vous allez voir, la conclusion est assez stupéfiante. Nous avons également acheté les derniers tomes de L'Enfeust des étoiles et les premiers tomes de la nouvelle saga de L'Enfeust qui s'appellera L'Enfeust Odyssée. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien, mais ça reste du L'Enfeust, donc ça doit être quand même assez intéressant à lire. Nous avons acheté également le Northlander. Nous avions les 2 premiers tomes de Northlander. Ça a été arrêté d'être publié. C'est un comics excellent, un comics historique sur les invasions vikings au milieu du Moyen-Âge. Et cette série avait été arrêtée par Panini qui l'a sortie à l'époque. Elle a été reprise par Urban Comics qui va la publier en intégralité. Donc là, nous avons racheté le premier tome qui en fait comprend les 2 tomes que nous avions déjà, plus 2 autres. C'est un tome assez épais, vous verrez. Donc jetez-vous sur cette série vraiment excellente, Northlander. Nous avons acheté aussi un autre one-shot très intéressant, Le Divin, écrit par dessiné par 2 jeunes dessinateurs, frères et sœurs, qui s'appellent respectivement Tomer et Asaf Hanouka, et scénarisé par Boaz Lavie. Un récit guerrier assez dur, mais excellent récit guerrier avec des éléments fantastiques dedans, qui prend pour base de leur histoire une photo qui était parue dans un magazine, je ne me souviens plus lequel, mais qui représentait 2 enfants guerriers de l'armée, 2 enfants guerriers thaïlandais, qui avaient fortement impressionné l'armée thaïlandaise à leur époque parce qu'ils avaient pris les armes et avaient tenu une rébellion armée pendant un moment. Donc ces 2 jeunes enfants qui étaient très jeunes, qui avaient je crois même pas 10 ans, ils partent de cette photo-là pour écrire un scénario tout à fait étonnant sur ces enfants guerriers, avec des éléments fantastiques assez intéressants dedans, et surtout avec une puissance graphique vraiment étonnante, qui nous rappelle de temps en temps les fulgurances d'Akira et la dureté aussi de cette série japonaise Akira, qui, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument vous jeter dessus. Si vous avez une seule bande dessinée à lire dans votre vie, ce sera Akira, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu du genre. Donc Le Divin marche un peu sur les mêmes chemins. C'est excellent, donc c'est à récupérer dans les bandes dessinées one-shot, c'est un one-shot, voilà, bande dessinée à H comme Hanouka, leurs 2 dessinateurs. Voilà, qu'avons-nous encore eu d'intéressant dans les bandes dessinées récemment? Le dernier tome de Billy Bat, un manga très intéressant, dont je pense je vous reparlerai une autre fois, mais je souligne, donc nous avons eu le 13e tome de Billy Bat, venez le lire si vous avez commencé à lire la série. Et enfin, en bande dessinée indépendante, écrite par un auteur canadien. Donc je ne l'ai pas rangé en comics parce que en fait c'est plus proche des bandes dessinées indépendantes style franco-européenne que dans les comics. C'est publié dans un format assez intéressant aussi, en fait, qui se rapproche des formats de bandes dessinées indépendantes, des formats assez épais avec une histoire qui se conclut en un tome. Vous pourrez lire ma critique sur le site de Papier Bulle d'ailleurs, donc le blog dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est une bande dessinée de Brian O'Malley qui mêle récits fantastiques à base de petits êtres qui hantent un restaurant d'une jeune trentenaire
d'une jeune cuistot trentenaire ou qui a plutôt bien passé la trentaine, on ne sait pas trop, et qui va vivre en fait une aventure fantastique assez étonnante à base de champignons hallucinogènes qui changent le passé. Je vous conseille grandement cette bande dessinée tout à fait rafraîchissante, extrêmement étonnante, très bien écrite. Plutôt bien dessiné, vous verrez, c'est un dessin qui est un peu entre le manga et le dessin un peu simpliste de la bande dessinée indé. Donc Seconds de Brian O'Malley que vous trouverez dans les bandes dessinées indépendantes. Voilà, donc avant d'enchaîner avec Serge Lehmann, scénariste de bande dessinée dont nous allons parler grandement tout de suite, nous allons faire un premier intermède musical avec Nell Cowell Trio, qui est, une fois n'est pas coutume, du jazz. Je mets assez peu de jazz de manière générale dans cette émission parce que j'en écoute peut-être un peu moins que le reste des genres, mais je vous en mets quand même là un morceau excellent qui s'appelle Lament, pas leur dernier album, de l'album précédent, pas sorti en 2012. Le dernier album est disponible ici si jamais ce groupe vous intéressait. Le dernier album Touch and Flee disponible ici, est sorti lui en 2014, il est très récent. Et je vous laisse donc avec The Nell Cowell